Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dessiner une tête de mort version Fortnite. Pour commencer, on va faire la forme de la tête, qui est plutôt rectangulaire, qui sera assez haute dans le dessin, comme ceci. Voilà, comme ça. Et on rejoint ici ces deux bords par une ligne courbe dans ce sens-là. Ici, on peut même rejoindre comme ça. Donc, vous voyez, c'est une sorte de rectangle au bord assez arrondi. Ici et là, de chaque côté, on est à peu près au cinquième inférieur du rectangle, ici. On part vers une ligne légèrement vers le dehors, qui descend un petit peu comme ça. On peut faire également une ligne verticale qui sépare le dessin en deux pour la symétrie. Et on rejoint nos deux points ici et là à la ligne verticale de cette manière-là, très simplement. Une fois qu'on a ça, on va dessiner la faux. La faux qui va passer ici, comme ceci, et qui ressort de ce côté-ci. On peut utiliser une règle ou un crayon, voilà, on met le crayon pour voir si c'est bien droit. Voilà. Et qui va remonter là, comme ça. En gros, c'est la pioche, hein, ça, la pioche du personnage Fortnite. Et la faux qui fait comme ceci, et qui est assez longue là, et qui remonte quasiment au niveau de la tête ici. Pour faire les détails au niveau de la tête, ici au tiers supérieur de notre forme pour la tête, on place une ligne comme ça dans un premier temps, et on vient ensuite faire une ligne courbe dans ce sens-là. Et on va lui faire un petit chapeau. Voilà, comme ça. Et ensuite, on peut revenir un peu travailler le reste, même si globalement, ça garde la même forme. Peut-être juste un tout petit peu plus arrondi ici à la partie supérieure. Voilà, légèrement comme ça. Parfait. Une fois qu'on a ça, juste en dessous, ici et là, on aura les yeux. Alors pour l'ouverture des yeux, seront assez grandes, hein. La cavité orbitaire, c'est un squelette, je le rappelle. Et on fait comme un peu des carrés, tout le long là, comme ça. Creux un peu avec des lignes concaves vers le dehors, comme ceci. Et pour la partie inférieure, des lignes concaves vers le haut, comme ça. Et on peut déjà colorier l'intérieur quasiment entièrement en noir. On va laisser uniquement les pupilles, entre guillemets, triangulaires, assez centrées, pour montrer qu'il est méchant comme ça. Et tout le fond, on peut colorier en noir. Nickel. Une fois qu'on a ça ici entre les yeux, le nez qui est triangulaire à sommet supérieur. Donc on commence par ça. On fait deux petits bords ici en bas et on remonte ici centralement, comme ceci. On peut colorier en noir, pareil, cette partie-là. Voilà. Une fois qu'on a ça comme ça, un squelette, on voit les pommettes ici. Donc de chaque côté en dessous le nez, on a les pommettes qui remontent comme ça sur le côté. Alors faut pas que ce soit trop gros, là c'est un peu trop gros. Voilà, c'est vraiment c'est assez fin. Et ça revient, si vous voulez, sur le côté des yeux, comme ça de chaque côté. Voilà pour nos pommettes. Ici, on aura la bouche. Alors pour la ligne de la bouche, c'est une ligne concave, comme ça. Voilà. À ce niveau-là vont venir se poser nos dents. Comme ceci. Et voilà, on peut faire des petits dents, plein de petites dents comme ça pour l'arrière, genre. Et à la partie inférieure, pareil, on vient faire les dents. Comme ça. Et ici, donc là on aura le creux maxillaire qui sera en noir. Les creux maxillaires là. Et on voit ici la branche montante de la mandibule qui revient s'attacher en arrière. Comme ceci. Ici, on vient faire une petite bosse en dessous de la pommette. Et là, on ressort un peu pour notre menton qui sera assez conséquent. La mandibule, quoi, l'os de la mandibule. On descend un peu ici de chaque côté, comme ça. Et là, un peu au centre, on va remonter un peu pour faire ressortir le menton. Et là, on vient retravailler, pareil, la symétrie, nos formes. Ici, les creux maxillaires, on peut les colorier en noir, comme les yeux. Enfin, en noir, en gris pour le moment, pour voir un peu ce que ça donne. Et on vient retravailler le dessin si besoin. À ce niveau-là, on aura comme une sorte de foulard, en fait. Donc, qui vient comme ça, suivre globalement la forme du buste.
Et ici, on fait des petites formes de plis, si vous voulez, comme un foulard comme ça. Très simplement, ici, pareil, des petits plis. Et ensuite, les bords, ce sera uniquement en noir. Donc, c'est simplement comme ça. Ici, pour la fond, on peut juste rajouter des petits détails comme ça. Et ça suffit. Et on a déjà fini notre croquis au crayon. On pourra passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je commence avec un feutre noir Sakura 0,5 mm. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui le souhaitent. Quand on a fait ça, on peut gommer nos traits de construction. Une fois qu'on a ça, on vient ensuite avec un feutre à alcool noir, colorier tout ce qui est en noir. Et on commence notamment par colorier nos fosses maxillaires ici, l'intérieur des yeux et du nez, classiquement. Une fois qu'on a ça, je reviens avec le feutre Papermate continuer mon ancrage.
Alors, c'est pas mal, une fois qu'on a ça, on continue l'ancrage avec un feutre Papermate. Donc, ensuite, j'utilise le feutre noir Sakura pour terminer mon ancrage. J'utilise la couleur Coral Red pour commencer. On va déjà colorier ses yeux avec cette couleur. Alors on va aussi faire un contour tout autour.
Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, j'utilise du gris 2, donc du Cool Gray 2, pour mettre de l'ombre. Ça aussi. Voilà, et là on fait. Une fois qu'on a ça, j'utilise ensuite du gris 2. Pareil. Et voilà, le dessin est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Il est super sympa. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent, ainsi que mon code créateur si jamais vous souhaitez me soutenir. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.